tout à fait particulière, qui est source également de souffrance. Vous l'avez appelé l'onction de Sodome dans la vie. L'autre, et qui semble se manifester également, malheureusement, dans la vie des enfants de Dieu. Et en citant la manifestation de ces onction de souffrance, vous avez commencé d'abord par le cadre familial. Et dans certaines familles aujourd'hui, de plus en plus, il y a des souffrances qui sont imposées à la faveur des fétiches, des autels qui ont été enterrés. Et là, vous vous appuyez sur votre propre témoignage à la faveur de ce que Dieu vous a montré en vision. Et vous me dites, docteur, que certaines souffrances que l'on trouve aujourd'hui dans les vies des familles sont le fruit de certaines choses qui ont été enterrées. Voici ma question, docteur. Ces choses qui ont été enterrées représentent quoi? Et comment est-ce que ces choses enterrées influencent donc et ouvrent la porte de souffrance dans la vie des hommes et des femmes qui parfois même ne vivaient pas, qui n'étaient pas encore venus à la vie lorsque ces choses ont été enterrées? Ok. C'est très bien. Dieu ne peut pas te demander l'impossible dans la vie. Et c'est pourquoi il a envoyé, il a donné les dons aux hommes, les dons de parole de sagesse, parole de connaissance. C'est tout ça, c'est pour régler les problèmes invisibles. Parce qu'il y a vraiment des problèmes invisibles. Le royaume de Dieu est surnaturel. Le royaume de Satan également est surnaturel. Et le royaume de Dieu voit dans le surnaturel de Satan ce que Satan fait, ce que les sorciers font. Alors, quand nous sommes dans le Seigneur, pourquoi la souffrance des gens se prolonge? Parce que ta délivrance ne viendra pas par le canal d'un prophète que tu as rencontré. C'est faux. La vraie délivrance qui délivre ta vie pour aller au ciel. Je ne parle pas de la délivrance du succès des affaires parce que tout le monde a les yeux rivés sur ce genre de délivrance, ce genre de prière. Oh, tel prophète a prié pour moi, j'ai eu ça sur la terre, tel prophète avait ceci. Mais écoutez, le problème central de Dieu, quand Dieu appelle Abraham, le problème central de Dieu n'était pas le succès d'Abraham sur les affaires de la terre, la richesse d'Abraham. Et c'est pourquoi l'autre qui arrive à côté d'Abraham, qui voyage avec Abraham, comme on le dit, l'autre avait les yeux fixés sur le matériel, sur l'argent, sur la réussite. Et beaucoup de personnes qui reçoivent le Seigneur, qui entrent dans les églises de leur père spirituel, sont comme des lots. Sont comme des lots. Et ces gens-là font beaucoup plus de mal dans leur propre vie d'abord, parce que c'est ta vie qui est en danger. C'est pourquoi Monsieur Lot va finir sa vie dans une destruction chaotique. Parce que, étant avec Abraham, quand j'ai regardé le film hier, le film d'Abraham, que les gens, ils étaient vraiment inspirés. J'ai compris beaucoup de choses parce qu'ils ont analysé. Dans le film, Abraham a insisté, demandant à l'autre, mais tout ce que tes gens font, je suis quand même ton oncle. Et je suis quand même ton oncle. Pourquoi vous faites ça? Tu ne peux pas rester, on fait. Et puis Abraham dit, bon, comme on doit se séparer parce que je ne veux pas vivre dans des palabres tout le temps. Moi, je pensais que ma richesse est ta richesse. Moi, je pensais que ce que je fais est également pour toi. Est-ce que si l'autre était resté, il n'allait pas finir sa vie comme ça? Abraham allait lui donner une part. Il allait continuer à vivre avec Abraham. Dans son testament, Abraham allait lui donner une part de ses richesses aussi. Parce qu'il allait continuer à travailler avec Abraham jusqu'à la fin de la vie d'Abraham. Vous voyez que quand monsieur Abraham, quand monsieur Lot sort de la couverture spirituelle d'Abraham, et immédiatement, je dis immédiatement, il est attaqué. Il est attaqué par des hommes. Il va perdre d'abord tout ce qu'il avait.
ils vont tout arracher. Ils sont partis avec sa famille. Nous parlons là de Lot. La Bible dit ceci. C'est Abraham qui va le délivrer. Au chapitre 14. Genèse chapitre 14. À peine il venait de quitter Abraham. À peine il venait de quitter Abraham. Dès qu'il est arrivé, ça veut dire quoi? C'est comme ça dans le système spirituel, surnaturel. Dès que tu sors de la couverture spirituelle, tu n'as plus de ce qu'on appelle la protection de Dieu. Il n'avait plus cette protection. C'est comme ça que les démons, les sorciers, attaquent également les enfants de Dieu, qui sortent de la couverture spirituelle, qui suivent les prophéties, qui arrangent leur vie, qui suivent les prophéties, qui apportent le succès matériel des guérisons, qui suivent les gens qui prient pour eux, tel prie pour moi. L'idée centrale est d'avoir les choses de la terre. Son idée centrale, ce n'est pas pour aller au ciel. Or, Dieu, quand il fait son travail, il ne regarde que le ciel. Après cette souffrance, la Bible déclare, Abraham finit de le sauver. Il n'a pas suivi Abraham. Il ne l'avait pas suivi. Il est encore resté à Sodome. Il n'avait pas compris. Il n'a pas suivi, c'est-à-dire il ne s'est pas repenti, il ne voyait pas le mal. Ses yeux étaient encore rivés sur les choses du monde, sur le succès. Je vais encore travailler et j'aurai encore beaucoup d'argent ici, j'ai des contacts, j'ai ceci, j'ai cela. Là où il a, chapitre 14, là où tout a commencé, sa vie est en train d'être, parce que quand tu arrives à ce niveau de convoitise, il t'est difficile de se repentir. Très difficile. Ça t'énerve même quand on parle de ça, ça commence à t'énerver, franchement. Et tu commences à dire que, ah oui, on me condamne. Oh, tu appelles ça condamnation, alors qu'on te fait du bien pour revenir, pour te ramener à la raison. Parce qu'il y aura un temps où Dieu va cesser de te parler. Il va amener les serviteurs à ne plus parler de ça. Et toi, tu vas continuer à vivre dans ton aisance de Sodome et Gomorrhe comme l'autre. À un moment donné, il était dans cette aisance matérielle, dans cet environnement. Mais il ne savait pas que plusieurs années plus tard, il va encore souffrir, il va tout perdre, que le feu va descendre du ciel. Que Dieu lui-même, ça ne sera plus Satan, Dieu lui-même viendra détruire. Mais Dieu a quand même cherché à le sauver par l'intercession d'Abraham. Mais il a perdu toutes ses richesses. Les richesses qu'il poursuivait à Sodome et Gomorrhe. Depuis le chapitre 13, il a levé les yeux, il a vu une rosée. C'était comme une contrée que l'Éternel lui-même gérait. C'était comme, mais ce n'était pas Dieu qui était là-bas. Il n'a pas vu Sodome. C'est ça la convoitise. Donc, il n'y a personne qui peut prier pour toi pour le ciel. Il n'y a personne qui peut prier pour toi pour... Étant donné que tu as encore des problèmes avec ta famille spirituelle. Car là où tu vas, on t'encourage parce qu'eux, ils ont besoin des âmes. On parle des millions d'âmes. Des millions d'âmes. Quand j'arrive quelque part, c'est des milliers de personnes qui acceptent le Seigneur. Il suffit seulement de prendre le micro, prêcher l'évangile, le salut. Tu vas voir le nombre de personnes qui se lèvent. Des masses. Tu vas voir le nombre de personnes qui acceptent Jésus. Parce que c'est très bien expliqué.
Parce que ça vient du Saint-Esprit, d'un cœur qui veut le rachat des âmes venant de Jésus-Christ. Et Jésus se manifeste, il aime ça. Les autres, c'est tout à fait le contraire. La plupart. C'est tout à fait le contraire. Donc, pour répondre à cette question sur le problème de l'autre, l'autre ne s'était jamais repenti. Quand même Abraham l'avait délivré de ses ennemis, chapitre 14, il n'a pas suivi Abraham pour dire « je demande pardon parce que je reviens ». Non, il est resté encore à Sodome. Il est resté encore. S'il n'était pas resté, pourquoi? Quand Dieu descend maintenant, il finit de bénir Abraham. Il finit de bénir Abraham. Et puis, il dit à Abraham, je vais à Sodome pour détruire. Au chapitre 18. Je vais à Sodome pour détruire. Il trouve encore qui là-bas à Sodome? C'est pas le même Lot? C'est le même Lot. Le gars est resté attaché aux choses de la terre. Il ne voyait pas ce qui était mauvais dans ce qu'il faisait. Jusqu'à ce que la colère de Dieu descende du ciel pour détruire. Parce que Dieu voulait sauver son âme pour détruire tout ce qu'il avait. Lot était sorti de Sodome avec quoi? Rien que ses deux filles. Même ses gendres, ses deux filles vierges, elles n'étaient pas mariées. Ça veut dire qu'il avait d'autres enfants qui étaient mariés. Ses gendres et ses filles sont restés. Sa richesse, sa maison, tout. Ce que les chrétiens suivent aujourd'hui. Sans ce retour, ce qui a dépassé l'autre. Je dis de retourner à la base où tu as commencé. L'autre a commencé où? C'est ça ma réponse à ta question, Salomon. Si tu ne retournes pas à la base, tu n'entreras pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas de petit péché. Et ce genre de péché a commencé où? Dans le jardin d'Éden. Quand tu as fait les analyses spirituelles, tu vois que la rébellion sortie de la maison de ton père, ça a commencé dans le jardin d'Éden, ce qu'on a appelé la chute. Comment toi qui es né de nouveau, tu chutes encore pour la deuxième fois? On t'a annoncé, je ne parle pas de la religion. Quelqu'un qui est dans une religion, dans une église, même dite de réveil, où on ne t'a pas prêché la nouvelle naissance selon la parole de Dieu, tu n'étais pas né de nouveau. Tu n'étais pas né de nouveau. Maintenant, tu as entendu le vrai évangile qui commence sur les trois. Quand la Bible dit les péchés, Jésus est venu nous délivrer des péchés. Il s'agit de... Est-ce que c'est la multiplicité des péchés? Non. Parce que même après avoir reçu le Seigneur, étant déjà enfant de Dieu, tu commets toujours des péchés. Mais il s'agit de quel type de péché dont la Bible fait allusion? Le premier, lorsqu'on t'amène à identifier le péché originel, on t'amène à invoquer le sang de Jésus. On identifie les péchés, les malédictions adamiques. Genèse 3, versets 16, 17 et autres. On identifie ça dans ta vie. Et puis héréditaire, les pratiques de tes ancêtres. Selon la question que tu m'as posée sur les choses enterrées. Jusqu'à présent, Dieu continue, selon mon témoignage que j'ai donné hier, Dieu continue à me révéler les choses que les féticheurs ont enterrées chez moi, sur la concession que le père, la parcelle que mon père avait laissée. Dieu continue à me révéler ça. Par les songes. Mais toi, tu as quel Dieu? Tu as quel esprit de Dieu qui ne te révèle pas? Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est déjà passé. Ah bon, le péché originel, c'est déjà passé aussi, non? Est-ce que ça a été commis aujourd'hui? Mais si ce n'est pas identifié, tu n'es pas né de nouveau. Il y a eu repentance sur quoi alors? Parce que la Bible dit, repentez-vous. Pour être délivré, c'est des choses qui doivent être révélées. Les sources des souffrances des gens doivent être révélées. Si ce n'est pas révélé, il n'y a pas de délivrance. C'est pourquoi la souffrance continue. Les gens ne font que chercher les prophéties à gauche, prophéties à droite, prophéties à gauche, prophéties. Ces prophéties-là, ça sert à quoi? On va prophétiser
Oui, tu vois, tu vas te marier avec elle, tu vas avoir une voiture, tu vas voyager comme ça, tu vas faire ceci. Et c'est ça les prophéties. C'est la divination. C'est la divination. Il faut d'abord amener les gens à recevoir Jésus selon le modèle. Dieu dit à Moïse, fais tout selon le modèle que je t'avais montré sur la montagne. Le modèle. Dieu a un modèle de nouvelle naissance. Un modèle de nouvelle naissance. Alors, Lot, quand il rencontre le Seigneur pour sauver par Abraham, quand le Seigneur descend à Sodome pour détruire Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe, l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe, c'est un cri, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'étant encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être Abraham appelle l'autre le juste selon la loi. L'autre ne vivait pas dans l'homosexualité, tout ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Mais il va tout perdre, pourquoi? À cause de son départ, de sa séparation avec Abraham. J'ai dit, cette séparation, c'est ça qui va coûter cher à l'autre. C'est Abraham qui fut appelé. Et non Lot. Les richesses de Lot viennent de l'appel d'Abraham, de la couverture spirituelle d'Abraham. Et le jour qu'il est sorti de cette couverture spirituelle, il a perdu tout spirituellement. Et c'est là aussi que, au chapitre 14, il sort au chapitre 13, au chapitre 14, le gars l'attaque d'une armée qui attaque Sodome et Gomorrhe, va aussi l'emporter avec sa famille, avec tous ses biens, le détruire. Il est sorti au chapitre 13. Au chapitre 14, ceci est arrivé. Vous ne voyez pas qu'il y a une relation? S'il était resté avec Abraham, s'il n'était pas parti en choisissant un endroit où coule le lait, selon lui, une rosée qui descendait du ciel, et il y avait des pâturages verts, ce qu'il a vu à l'œil nu. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons toujours à l'œil nu, là où ça brille, là où il y a l'onction, là où il y a les prophéties, là où il y a ceci, c'est ça qui attire. Lot étant avec Abraham, lui dans sa tête c'est le matériel. Il dit, il me faut avoir beaucoup plus encore, beaucoup de richesses. Il me faut encore, Abraham, je dois me séparer de toi parce que je dois préparer aussi mon avenir. Toi, tu as une femme, et puis je dois aussi préparer mon avenir. En préparant son avenir, voilà ce qui est arrivé. L'autre a eu encore quel avenir? C'est quand tu restes sous la couverture spirituelle que tu as réellement un avenir terrestre, un avenir du ciel. Une fois que tu sors de cette couverture, tu n'as plus d'avenir. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, tu n'as plus d'avenir. Mais tu vas vivre dans Sodome. Dans Sodome, dès le départ, tout brille. Il y a la joie, il y a l'argent, il y a ceci. Mais 30 ans plus tard, Sodome a été détruit. Mais au départ de Lot, il ne savait pas que d'ici 30 ans, tout sera rasé. Tout sera dans un... Tout va brûler dans une pluie de feu. Une pluie de feu qui descendait du ciel. C'est ça le Sodome qui agit dans les corps des gens aujourd'hui. C'est ça la racine de beaucoup de souffrances dans la vie des gens. Dans la vie des gens, la racine de beaucoup de souffrances. Donc, selon cette question, quand on revient donc sur la démarche de Lot, et la Bible précise, lorsque les anges sont arrivés,
Ils ont averti, ils ont été accueillis par l'autre. Ils ne voulaient même pas entrer. Ils ont été accueillis par l'autre. Et ils ont sauvé l'autre et sa famille. La Bible dit l'autre sortit et parla à ses anges, à ses gendres qui avaient pris ses filles, épousé ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quand nous parlons de l'enfer, tous ceux qui vivent dans la convoitise pensent que nous plaisantons, que c'est de la plaisanterie. Ah, il veut seulement que, il veut nous faire peur, il veut que nous puissions aller, il veut, c'est des choses comme ça qu'on entend. Il croyait que c'était de la plaisanterie. Alors, la Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre. Même lui-même ne voulait pas partir. Lui-même ne voulait pas partir. Ne voulait pas laisser ses biens. Parce qu'il était tellement attaché aux biens. Je verrai le jour que tu vas mourir. Continue à rester dans ta rébellion. Mais le jour que tu vas mourir, que tu vas fermer les yeux, c'est là où tu sauras. Tu vas te rappeler de tout ce que je suis en train de dire. Pour toi, c'est encore une petite porte de salut. Une petite porte de salut. La Bible dit, en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, hein? Et comme l'autre tardait, je veux m'adresser à ceux qui sont... Quand ils lisent ça, la Bible dit, et comme il tardait, pourquoi il tardait? Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles. Donc, il ne voulait pas partir. Il ne voulait pas sortir. Les anges le saisirent par la main pour le forcer. Cette attitude, c'est quoi? Je m'adresse à ceux qui sont en studio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ceux qui animent l'émission avec moi. Monsieur le directeur de la communication, cette attitude de l'autre à tarder, à suivre les envoyés de Dieu, qu'est-ce que cela traduit pour ce docteur? La Bible dit que lorsque le Seigneur te parle, n'endurcis pas ton cœur. Mais très souvent, qu'est-ce que les hommes font lorsque celui-là reçoit une révélation comme celle qu'on est en train de partager avec le docteur en ce moment? Il passe le temps à murmurer, il passe le temps à raisonner, à analyser, à peser le pour et le contre. Entre-temps, le moment où il doit rejoindre le Seigneur est en train de s'écouler et parfois il passe à côté. Très souvent, c'est des comportements humains dans lesquels les gens veulent mettre d'abord la logique du raisonnement en avant au lieu de faire la réaction spontanée à un appel lorsque le Seigneur t'appelle. Et évangéliste, plusieurs enfants de Dieu sont parfois également rappelés à l'ordre, comme un séminaire comme celui-ci, les différents aspects que le docteur aborde. Mais il y a comme dans leur cœur cette difficulté, il y a comme une hésitation. Est-ce que cette hésitation de l'autre aussi ne traduit pas également la même auquel plusieurs personnes également qui suivent ces vérités pourtant font face et sont confrontées? Et quel est le risque? Je commence par la fin pour dire que le risque est celui de l'échec, et vous l'avez vu avec l'autre. Le risque est celui du dépouillement. C'est celui j'allais dire, de la mort, pour ne pas peut-être effrayer qui que ce soit, mais en réalité c'est là. Vous savez qu'il a manqué beaucoup de discernement. C'est juste pour revenir au premier volet. C'est un manque de discernement et cette grande faculté, n'est-ce pas, d'esprit qui nous sert certainement à distinguer pas seulement ce que nous voyons, mais ce que nous entendons également, ou ce que nous préconisons, n'est-ce pas, faire. Cela s'appelle donc le discernement. Et il en manquait donc pour moi à d'autres,
discerner. Peut-être qu'on ne va pas revenir sur tout ce que l'autre a dit, c'est tellement clair comme le roche depuis l'autre jour, le chapitre 12, chapitre 13 même. Donc, ça fait que l'autre, je ne parle pas seulement de l'autre, parce que même Abraham n'a pas pu discerner au départ au chapitre 12, quand Dieu lui dit de partir de son pays, tout seul. Et il est parti, il a ramassé des gens passés par là-bas. Ouais, c'est 13, chapitre 13, quand on va l'autre, et au chapitre 14 jusqu'à 18, vous voyez toutes les conséquences, ce manque de discernement qui s'ensuit avec la désobéissance, qui s'ensuit avec, n'est-ce pas, le fait de faire des choses de façon insouciante, inconsciente, sans pour autant demander, n'est-ce pas, peut-être à qui de toi ou alors aux aînés. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans la plupart des communautés religieuses et chrétiennes, ça se vit également, ce genre de comportement. Et je pense que c'était là le volet, le deuxième de votre question. Le premier volet de la question, vous allez répondre. Donc, c'est de comprendre pourquoi est-ce que l'autre tardait. Voilà, aller, alors que Dieu lui disait que quelque chose de dangereux est sur le point d'arriver. Justement, c'est seulement le discernement, la présence de cette faculté spirituelle de savoir lire les temps, les circonstances, les paroles, les moments et tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc cela lui a beaucoup manqué. Et vous comprenez très bien que l'autre n'était pas celui-là qui était tellement obéissant à Abraham. Et chaque fois qu'on a un enfant qui n'est pas obéissant, ça renvoie à ce que le docteur m'a appelé la rébellion. Et ça, c'est la vérité. Je dis que vous tardez toujours à mettre en exécution ce que vous avez donné. Ou alors, je vais dire ça autrement, c'est-à-dire que c'est cette façon de savoir s'opposer à ce qui est légal, à ce qui est légitime, à l'autorité légitime. Vous pouvez le faire de façon sournoise, de façon biaisée, de façon stylée, mais ce qui est sûr, c'est que vous n'obéissez pas. C'est la rébellion et la conséquence, c'est ce qui a subi avec l'autre. Et beaucoup d'enfants de Dieu, dont je vais revenir au cas contemporain, c'est que n'ayant pas ce discernement, ou alors ayant en son cœur des couacs envers la personne autoritaire qui vous donne une certaine instruction, que vous refusez d'obéir par peut-être le fait que vous avez un couac dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe dans ce cœur? Donc, vous perdez votre temps, vous ratez même à la suite, n'est-ce pas, ce qui devait advenir par la suite si vous aviez été obéissant. Donc, je pense que c'est le manque de discernement en réalité. Oui, docteur, je vous renvoie la parole, mais avec cette petite question liée toujours à cet aspect que vous avez évoqué. Docteur, est-ce qu'on peut essayer de coller à cette attitude de l'autre qui tarde à obéir à Dieu, le fait qu'il se soit également séparé d'Abraham? Est-ce que cette couverture spirituelle qui n'était toujours plus sur lui a brouillé finalement la connexion avec Dieu? Pour reprendre les propos de l'évangéliste, qui disait tout à l'heure qu'il n'y avait plus un certain discernement. Et pour revenir à quelque chose de contemporain, est-ce que ces hommes et ces femmes qui sont sortis souvent de l'église ou sous l'autorité de leur père spirituel ne sont plus finalement tombés dans le coup de ce que vous avez appelé hier l'esprit d'erreur et de l'aveuglement? Oui, justement, c'est un esprit d'erreur, un aveuglement, donc un endurcissement. L'autre, à ce niveau, malgré que les anges ont rendu toute la ville, tous ceux qui sont venus menacer les anges dans sa maison, les anges les ont rendus aveugles. Il a vu ça dans la nuit. Mais l'autre ne croit pas toujours. Le problème est que l'autre est attaché aux choses de la terre. C'est pourquoi il ne veut pas partir. L'attitude de l'autre a commencé le jour qu'il a commencé à développer son affaire, était vivant avec Abraham. La Bible dit, Lot aussi qui marchait avec Abraham avait des biens. Avait des biens. Mais au départ, Lot n'avait pas de biens. Il a commencé à penser à son intérêt, à lui-même. Avant le temps, il a commencé à réfléchir de cette façon. Il n'a pas regardé l'intérêt de Dieu, ni l'appel qu'il est impliqué, puisque son oncle l'a impliqué dans cette affaire, dans cet appel. Il est sauvé spirituellement d'abord en quittant les idoles. Donc il devait suivre son père de bout en bout, être même formé, suivi de bout en bout par Abraham. Mais ce qui a tué l'autre, c'est quoi? C'est la convoitise. Appelons ça le chat comme chat. C'est la convoitise.
Lot vivait dans une convoitise à côté des noms de Dieu. Comme la plupart des gens, comme des Géasi, comme les autres également. C'est la même chose. Et cette convoitise ne va pas permettre à l'autre de voir dans le spirituel. Il n'a vu que ce qu'il voit avec ses yeux. Et quand tu fais des analyses, tu comprends parfaitement. Quand la Bible dit, il a regardé la contrée. Il a vu qu'il y avait une rosée. Quand il se séparait d'Abraham, il a choisi ce côté-là. Abraham voyait, regardait avec les oreilles, avec les yeux, avec les yeux spirituels. Il est resté dans le désert, là où il y avait le sec. Mais lui, il a continué à prospérer. L'autre de son côté a tout perdu. Quand il est au point d'être détruit avec sa famille, parce que s'il était resté dans la ville, il serait détruit. Malgré l'intercession d'Abraham, c'est Abraham qui a intercédé pour qu'il soit détruit. D'abord, quand les anges sont arrivés, ils ne voulaient même pas entrer chez lui. C'est l'intercession d'Abraham. Mais l'intercession d'Abraham n'a pas sauvé, c'est bien. Parce que les gens pensent souvent que l'intercession d'Abraham ne pouvait que sauver sa vie pour l'instant. Mais la sanction de Dieu était toujours là. Il fallait que Dieu détruise ce qui maintient l'autre. Dieu a tout décimé et le gars est resté et la sanction a continué jusqu'à ce qu'il fasse des enfants. Ce n'est pas lui qui a reçu l'idée, mais ce sont ses propres filles. Et ces enfants-là sont devenus les Moabites. Et quand on sait ce que c'est que les Moabites dans la Bible et autres, mais tu comprends que l'autre est passé à côté de la vision de Dieu. Est passé hors de la vision de Dieu. La Bible dit, comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. On l'avait saisi. Oh. C'est pas qu'il est sorti. Non, il n'était pas. On l'avait plutôt saisi. Ce qu'on dit à Néron, on t'attrape. Tu vas quitter de force. Le gars était tellement attaché sur les choses du monde. Donc, c'est une notion de Sodome. Le monde, c'est quoi? C'est Sodome. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens restent attachés sur les choses du monde. Tu vas cracher tout le feu. Je dis bien, ce sont les anges. Quand l'esprit d'égarement est déjà sur toi, tu ne crois plus à rien. Hein. Tu endurcis, ça endurcit ton cœur, telle sorte qu'on va prêcher. Et toi, tu vas toujours croire que on prêche contre toi, on parle mal contre toi, on te critique, on fait ceci, on fait ça. Abraham n'a-t-il pas prié? Il a prié. Mais l'autre ne voulait pas sortir. Il a fallu qu'on l'attrape. Il a fallu qu'on l'attrape pour sortir. Et ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. C'est-à-dire, on l'a même transporté. Si vous comprenez le langage qui est utilisé ici, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça en français facile? C'est-à-dire, je relis. Nous sommes au verset 16. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, les anges bien sûr, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi. C'est quand on les a forcés. Et c'est pourquoi la femme aussi, quand le feu a commencé à descendre du ciel, la femme aussi est restée. La Bible dit, la femme de l'autre regarda en arrière. Elle devint une statue de sel. La femme de l'autre n'a pas pris au sérieux, même l'autre lui-même n'a pas pris au sérieux le commandement précis des anges. Verset 17. Alors Dieu l'a frappée et elle est morte sur le coup. Il est manifeste que son cœur était toujours attaché au plaisir de Sodome. Jésus a averti les croyants de cette façon de se souvenir de la femme de l'autre. Pourquoi Jésus a dit ça? Luc chapitre 17, verset 32. C'était un avertissement. Et c'est cet avertissement que je lance le jour de mon anniversaire de nouvelle naissance. Jésus a dit, Luc chapitre 17, verset 32, lisons.
Le verset 32 seulement. Il est écrit, Luc chapitre 17, verset 32. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Ok. Amen. Souvenez-vous de la femme de Lot. Est-ce que c'est un bon témoignage? Je renvoie la question à ceux qui sont en studio. Alors, est-il un bon témoignage que Jésus veut rendre le souvenir de la femme de l'autre? Cette phrase sonne comme une mise en garde, comme une alerte, comme un rappel à l'ordre. Souvenez-vous, je pense que en termes normaux, on devait l'écrire avec accent circonflexe. Évangéliste, Jésus voulait-il dire que s'il y a quelque chose d'inquiétant, regardez un peu à la femme de l'autre? Bien sûr, c'est vrai que quand on évoque le mot souvenir, on a tout de suite la mémoire, c'est-à-dire se rappeler, n'est-ce pas, de quelque chose, avoir eu à mémoriser un événement qui n'a certainement pas, tel est le cas, n'a pas été positif, quelque chose de négatif. Donc c'est un avertissement, il faut le dire, avec grand caractère, comme disait Pasteur Leur, c'est un avertissement. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à la femme de Lot, suite à ceci, suite à cela, au comportement de Lot dès le départ avec son père et sa désobéissance et sa rébellion et voilà donc la fin qui est arrivée. Vous aujourd'hui donc, à qui Dieu parle, à qui Dieu s'adresse, qui ne voulez pas suivre le conseil, suivre la route tracée par le Seigneur, vous ne voulez pas obéir, vous ne voulez pas craindre Dieu, vous ne voulez pas le servir, vous ne voulez pas vous convertir, vous ne voulez pas changer de comportement et de manteau, vous êtes semblable à l'autre et à sa femme, qui finirent de cette façon. Alors, je voudrais vous avertir, à vous en souvenir, pour que, s'il est encore temps pour vous repentir, et que vous commenciez à craindre le Seigneur, pour ne pas connaître la fin qu'a connue l'autre et celle qu'a connue sa femme. C'est donc un véritable avertissement. Oui. Alors, docteur, ça sonne donc ce verset que nous avons lu là comme un véritable avertissement. Les enfants de Dieu sont également concernés par cet avertissement de Dieu. Bien sûr, les enfants de Dieu, Jésus s'adressait, bien sûr, il n'y avait pas encore les enfants de Dieu à l'époque, mais il savait qu'on allait lire, il nous donnait cet avertissement, et comme je donne également cet avertissement à tous mes enfants vivant dans cette même marque de rébellion, parce que ce n'est pas Sodome et Gomorrhe qui a commencé. C'est la relation entre Abraham, le problème a commencé entre la relation, les convoitises se sont manifestées dans le cœur de Lot. Quand Lot vivait encore sous la couverture spirituelle d'Abraham, c'est ça qui l'amena à sortir parce qu'il voulait encore gagner plus. Et Jésus voulait dire que ceux dont le cœur est attaché au système corrompu du monde, le monde actuel, n'échapperont pas à la colère de Dieu et aussi à la destruction qui va fondre sur les impies. Même si tu prétends être enfant de Dieu, pourquoi la femme de Lot a regardé derrière? Elle regrettait, avec les maisons en location que son mari avait, et elle aussi, peut-être elle avait même des choses cachées dans la ville qu'elle a réussi à faire. Elle ne pouvait pas regarder derrière pour rien. Quand Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot ». C'est un verset très bref. Mais il a déjà dit beaucoup de choses avant. Il dit, « Rappelez-vous de la femme de Lot, qui est restée attachée, son cœur est resté attaché aux choses du monde. » Et aussi, donc ça veut dire qu'il y a un jugement des impies. Le jugement, ce n'est pas seulement à venir. Dieu n'a pas attendu l'enfer. Il a transformé la femme de l'autre parce que son mari était déjà en train de partir. Elle s'est arrêtée pour regarder. Pour regarder où derrière. Donc, il ne regardait plus dans la même direction. Et ça doit aussi donner une leçon à toutes les femmes qui regardent dans d'autres directions alors qu'elle est mariée,
elle regarde dans d'autres directions. Et puis c'est fini. Il y a donc des sacs de sel dans les foyers. Tu penses que tu as eu une femme, mais c'est un sac de sel que Dieu ne regarde plus. Spirituellement, elle a été transformée en sac de sel. Dieu n'a pas transformé l'autre. Hein? Dans tout le monde. Pourquoi? Parce que le Dieu de son mari ne servait plus à rien. Quand les anges ont dit, partez. Ne regardez pas derrière. Sauve-toi pour ta vie. Il s'adresse à qui? À l'autre. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Il parle à l'autre, mais il parle aussi à sa femme. Peut-être sa femme s'est dit, mais ce n'est pas à moi. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière. C'est comme s'il s'adressait à l'autre seul. Parce que l'autre était le chef. C'est ça le problème. Quand nous parlons de la rébellion, c'est ça la rébellion. L'autre était le chef, mais quand Dieu s'adresse, depuis Genèse, quand il s'adresse à un couple, il ne s'adresse pas à la femme. Mais quand la punition arrive, il vous punit. Quand la bénédiction arrive, il vous bénit. Parce qu'il sait que vous êtes un. Mais ici, la femme va regarder de l'autre côté. Ça veut dire que son cœur était ailleurs, malgré qu'elle était avec l'autre. La santé ne pouvait pas être dure de cette façon, jusqu'à transformer cette femme comme une statue de sel. Pouvait la rendre malade ou la tuer tout simplement. Mais c'était horrible. Lot. Et la Bible dit, ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne. Il trouve toujours les échappatoires avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot, verset 26, regarda en arrière. Ils étaient déjà dans la ville. Regarda en arrière encore. Pendant que le mari, pourquoi l'autre n'a pas regardé? Parce que pourquoi les deux filles n'ont pas regardé? Puis c'est l'autre qui avait reçu la parole. Il demandait toujours, ne regarde pas, ne regardez pas, ne regardez pas. En désobéissant à son mari, puisque la parole s'adressait à son mari a transmis. Directement, elle a regardé derrière. Avec la convoitise, elle est restée attachée. Et directement, la Bible déclare que cette femme, elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il reporta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine qui était une rosée auparavant. La plaine qui était comme un endroit où habite l'Éternel. Il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Une fumée comme la fumée d'une fournaise. C'est ainsi que toute une famille et la femme ont été détruites.
J'ai toujours posé la question à ceux qui ont pris pour exemple, parce que la plupart des pasteurs qui encouragent la rébellion utilisent ça comme un exemple. Ils encouragent en disant Dieu accepte la séparation, Lot et Abraham se sont séparés. Mais la fin de chacun d'eux détermine aussi l'origine de son appel et l'origine de son Dieu. Lot avait-il le vrai Dieu quand il partait? Non. Dieu était-il d'accord pour qu'il quitte? Non. Si Dieu avait été d'accord, tout ce qui lui est arrivé. Pourquoi tout ceci n'est pas arrivé à Abraham? Pourquoi Lot va choisir le côté où la destruction jusqu'à perdre sa femme? Vous voyez donc des techniques que le diable a utilisées pour encourager les uns les autres à la rébellion. Sans savoir qu'on introduit dans ta vie un esprit qui ne va pas te permettre un jour de te repentir. C'est le plus dangereux péché parce qu'on a vu ça même dans le jardin d'Éden. Quelqu'un peut se repentir du vol, simple mensonge, de la magie, de ceci, de cela, de sa fornication, des adultères et autres. Mais la rébellion est difficile parce que Adam ne s'était pas repenti. Regardez toute la Bible. Quand quelqu'un entre dans une rébellion, c'est la destruction qui attend. Les fils de David, tout ce monde-là, c'est toujours la destruction. C'est tout. C'est-à-dire, quand la rébellion commence, il est très difficile. Que tu vois une personne, il faut une grâce exceptionnelle. Une grâce vraiment exceptionnelle que tu vois quelqu'un revenir et demander sincèrement. Tu vas toujours entendre que ah oui, j'ai demandé pardon, mais je demande pardon, mais parfois il demande pardon là où il est parti. C'est pas qu'il revient, parce qu'il y a l'orgueil qui entre, il se commence à se justifier, il a des intérêts qu'il ne veut pas laisser comme l'autre, il a un amour attaché à certaines personnes, un amour attaché à certaines choses, ce qui fait qu'il ne peut pas. La femme de l'autre avait des amis, avait des choses dans cette ville, l'autre lui-même était attaché à certaines personnes. Et tout ça était, pourquoi l'autre n'est pas parti de Sodome et Gomorrhe quand Abraham l'avait délivré au chapitre 14? Pourquoi? Parce qu'il avait déjà cet esprit de rébellion. Quoi que tu fasses, dans le message d'aujourd'hui est spécial. Ce n'est pas parce que j'ai été délivré aujourd'hui et puis c'est spécial. Et j'ai prié pour que le Seigneur, pour ceux qui peuvent encore, parce que même Dieu a eu de la peine pour sauver l'autre. Il a eu vraiment de la peine pour libérer l'autre. Mais les conséquences, étant déjà libérés, quittant déjà Sodome, ils étaient déjà hors de Sodome. Écoutez, ils étaient déjà hors de Sodome et Gomorrhe. Quand la femme a été transformée en sac de sel, ce n'était plus à Sodome. Ils étaient déjà sauvés de Sodome et Gomorrhe. Ils sont entrés dans une autre ville. Et c'est là que l'esprit de convoitise a continué à animer le cœur de la femme jusqu'à ce qu'elle soit transformée en statue de sel. En statue de sel. Je n'ai jamais vu une telle punition. On a vu les gens qui ont commis des choses graves. Que ce soit des rois que le Seigneur lui-même instituait, que ce soit les prophètes. On n'a jamais vu une telle punition infligée à un être humain. Voilà, s'il y a une dernière question, on y va et puis on clôture. Merci donc, docteur, la dernière question. Au travers de vos analyses que vous avez faites depuis le début de ce programme, on constate finalement que si on n'identifie pas sa souffrance, du moins les origines de sa souffrance, qu'importe qu'on soit enfant de Dieu ou pas, les portes de ces souffrances peuvent toujours opérer dans la vie de chacun d'entre nous et parfois atteindre plusieurs aspects de cette existence. Ça peut être au niveau familial, au niveau du foyer, au niveau financier, ainsi de suite. Alors, est-ce que vous voulez me faire comprendre, docteur, que le lien de souffrance, tant qu'il n'est pas brisé, même si on est enfant de Dieu,
on n'est pas sorti, permettez cette expression, de l'auberge. Il est toujours possible que vous soyez atteint. Vous avez parlé, vous avez mentionné tout à l'heure le cas de la femme de l'autre qui, bien qu'elle était hors de Sodome et qu'elle se trouvait au niveau de Tzoar, a été rattrapée. On parlerait de liens de souffrance qui se transmettent de façon héréditaire alors à ce moment-là? Oui, bien sûr. Elle était déjà hors, comme je le disais, parce que si on n'identifie pas le problème, on n'identifie pas la racine de cette souffrance, de ces souffrances, et que on a en vue d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux est l'enfer. Et ils ont commencé à vivre l'enfer. Quand j'explique le problème en lisant la parole, parce que beaucoup ont lu le livre de Genèse, tous les chapitres, ils n'ont même pas compris ce que ça voulait dire. Et c'est pourquoi, en lisant, ils expliquent ça à leur manière. Lot et Abraham se sont séparés. Eux trouvaient que c'était une bonne chose. Lot et Abraham, parce qu'il y a eu des bruits. Donc, ça veut dire quoi? Dès qu'il y a des bruits avec ton père spirituel, tu dois partir. Vous devez vous séparer. Mais ce n'est pas Abraham qui a eu des problèmes, c'est Lot qui a eu des problèmes. Abraham, lui, n'a pas eu des problèmes. Et comme Lot n'a pas pu discerner la racine de ses problèmes, dès qu'il est sorti de la couverture spirituelle d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Il fut attaqué d'abord par une armée. Il a été emporté. Et Abraham, le même Abraham va le sauver. Va combattre. Ça veut dire quoi? L'utilité, l'importance d'un père spirituel dans ta vie. Et jusque-là, il n'écoute pas la leçon. Quand ils reviennent, après avoir été libérés, c'est sûr qu'Abraham lui a dit, rentrons. Abraham, lui, n'habitait pas Sodome mais Gomorrhe. Abraham a dû dire à l'autre, non, il ne faut pas rester ici, tu as une famille. Dans le film, c'est ce qu'on a montré. Mais le gars n'a pas écouté, avec ses intérêts, avec... Ah non, 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 moi je ne veux pas aller travailler là-bas pour toi. Quand je travaille pour toi et pour ta famille. C'est ce qu'il se disait dans le cœur. Parce qu'il avait les yeux fixés sur les problèmes des terres, les richesses et autres. Moi je dois travailler, je dois rester là où je suis, tout ça, tout ça. Et puis il a trouvé des raisons. De nouveau, il est resté à Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas compris que c'était sa séparation. C'était la racine de ses souffrances. Il n'a jamais compris ça. J'ai dit bien, si l'autre, après avoir connu ce problème au chapitre 14, s'il avait réintégré la couverture spirituelle de son père Abraham, il n'allait pas connaître tous ces problèmes après. Jamais. On n'allait pas avoir des Moabites. On n'allait pas les avoir. On n'allait pas avoir les autres ethnies et qui, aujourd'hui, ont détruit les filles de Lot. Et ils ont détruit Israël. Ils ont amené les Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour. La plus jeune a enfanté aussi un fils qu'elle a appelé du nom de Ben Amin. C'est le père des Ammonites. Les Ammonites sont les qui dans la Bible? Les Moabites sont les qui dans la Bible? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? L'origine des souffrances d'Israël à ce niveau provient de Lot. Et rien que sous sa séparation avec Abraham, ça a engendré beaucoup de choses. Lui-même en a souffert. Il a perdu sa femme. Vous pensez que l'homme n'aimait pas sa femme? Il a souffert. Jusqu'à ce qu'il va quitter pour aller habiter seul. Tu penses que si sa femme avait été là, ses filles n'allaient pas faire ce qu'ils allaient faire? Avoir des rapports avec leur propre père, en faisant boire l'alcool. Tout ça, ce sont des conséquences de cette sortie brutale. Cette sortie, et l'autre continue à payer le prix de sa rébellion, le prix de sa déloyauté, le prix de son amour pour les choses du monde. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, sont en train de souffrir. Peut-être ça n'a pas encore commencé, parce que quand ça n'avait pas encore commencé au sujet de l'autre, il pensait que lui, il a réussi. Quand il a choisi la contrée qui était verte, d'où la rosée d'eau,
Il a dû témoigner et quand ils sont sortis, 1 mois, 2 mois, c'était une réussite totale. Mais il ne savait pas que 30 ans plus tard, il va perdre tout ce qu'il avait. Ce qu'il n'avait jamais su. Et que sa femme sera transformée en sac, en statue de sel. Il n'avait jamais pensé à ça. Donc, si on ne discerne pas les origines de la souffrance, et qui nous, qui nous amène, en discernant, à se repentir d'abord. Se repentir ici, comme je le disais, c'est reconnaître sans se justifier. Parce que si la Bible dit Dieu est une épée à double tranchant, la parole est une épée à double tranchant, ça veut dire quoi? Quand il doit me juger au sujet des problèmes, par exemple dans mon foyer, il ne me juge pas comme le juge qui est établi là-bas. Il sait ce que moi je n'ai pas pu faire pour que le problème soit réglé. Il regarde dans la parole ce que toi tu n'as pas pu faire. Il dit l'homme doit faire ça, l'homme doit faire ça, l'homme doit faire ça. Voici ce que la femme doit faire. Quel comportement la femme doit adopter. C'est là qu'il te regarde. Il ne te regarde pas sur les manquements de l'autre, les péchés de l'autre, les péchés de la femme, les péchés de ceci. Et puis, si j'ai fait ça, c'est parce que toi aussi tu as fait. Ainsi de suite. Ça, c'est des histoires c'est des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui réfléchissent ainsi. Dieu ne juge. Si la Bible déclare que c'est une épée à double tranchant, il ne va pas te mettre ensemble devant lui pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Oh, toi, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, toi, monsieur. Tu commences à expliquer. Eh, mon mari fait ça. Mon mari comme d'habitude. Tu parles, tu ajoutes, ou bien tu enlèves, ou tu fais ceci. Dieu, c'est pas ça. On a toujours dit, on peut voler ton portable. Et puis tu vas en enfer, le voleur va au ciel. Ça va t'étonner. Parce que lorsqu'on a volé le portable, tu as fait quoi? Tu as tué le voleur. Tu as tué le voleur. Ce qu'on appelle le jugement populaire. Est-ce que Dieu t'autorise à tuer? Il est interdit de tuer. Toi, tu as tué le voleur. Tu as pris le gourdin et tu as frappé sur le voleur. On l'a attrapé. On dit, on doit finir avec le voleur. On met le nœud sur le cou. On verse le carburant. On brûle. Sous ta conduite. Et Dieu va t'envoyer au ciel. Après avoir fait ça, il a volé, il ira en enfer, c'est sûr. Il ira en enfer, c'est sûr. Mais toi qui as tué un être humain, ôté la vie. Parce que Dieu sait qu'un jour, s'il allait continuer à vivre, Dieu allait l'accorder la grâce de se repentir un jour. C'est ça la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Parce qu'on a toujours cru que Dieu va nous juger comme les juges de ce monde. Tu as raison, l'autre a tort. Non, 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 c'est pas ça. Qu'est-ce que toi tu n'as pas fait? Tu as fait ça, tu as fait ça. Il était interdit dans la parole. Il ne dit pas contre ta femme, mais dans la parole, il est interdit de faire ça. Voici ce que la Bible dit que toi, ma parole dit que toi, parce que Jésus a dit, ce n'est pas lui qui va juger le monde, mais c'est la parole qui va juger le monde. Dans les origines de nos souffrances, quand on parle de fétiche, par exemple, quand Dieu me montre de mon côté, ça c'est la souffrance, ça ne va pas m'amener en enfer. Mais ça amène la souffrance des brisements, de certaines choses qui risquent de s'accorder ou bien de s'accomplir dans ma vie. Ça va s'accomplir en retard ou bien même pas s'accomplir. Il y a des erreurs. Comme par exemple dans le cas d'Abraham, le fait de prendre l'autre et le mettre. Il ne devait même pas. Il a pris l'autre, il a mis l'autre. L'autre a commencé à convoiter. À convoiter ses richesses. C'est pourquoi avant de marcher avec quelqu'un, il faut connaître d'abord son cœur. Si tu es leader, avant d'accepter quelqu'un, d'établir quelqu'un, il faut d'abord connaître son appel. Qui est cette personne? La personne doit d'abord te servir. L'autre n'a jamais servi Abraham. Il servait ses intérêts à côté d'Abraham. Il marchait avec Abraham
il travaillait pour ses intérêts. La femme de Lot, ça a été la même chose. Donc ce qu'il a fait Abraham, c'est ce que lui-même est en train de récolter. Mais comme Dieu juge d'une manière ou d'une autre, chacun a reçu la sentence venant de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas placé Dieu au centre de leur vie. Donc dans une église, c'est la même chose. Tous ceux qui vont dans les églises, pas pour vivre dans cette église et évangéliser, tu es né de nouveau là. Tu veux développer cette église. Par l'évangélisation. Tu fais même partir les âmes de cette église à cause de tes propres intérêts. Non, tu ne peux jamais entrer au ciel. Prie comme les tonnerres. Fais comme tout ce que tu veux. Tu n'entreras jamais au ciel s'il n'y a pas de repentance. Et repentance veut dire quoi? Tu dis ce que tu as fait. Voici ce que j'ai fait contre l'église. J'ai fait ça. J'ai fait sortir des gens. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Je demande pardon. Et je reviens dans ma maison. Je parlais mal contre le pasteur. J'ai fait ceci. Je suis allé établir un ministère. J'ai encouragé les gens à la rébellion. Tu ne le fais pas. Et tu penses que ça, c'est la repentance? La repentance n'est pas parce que la repentance à ce niveau, ça touche quoi l'église? Ce que l'autre devait faire, retourner, demander pardon. Les ouvriers de l'autre, ils demandent pardon devant Abraham, devant ses ouvriers, devant les ouvriers d'Abraham, parce que j'ai encouragé la rébellion. C'est l'autre qui a encouragé la rébellion dans cette famille-là. Lui connaissait qui était Abraham. Il y a des âmes qui arrivent pour la première fois dans une église qui ne connaissent même pas qui est le Père. Et toi, tu les encourages. Oh oui, j'ai entendu. C'est moi qui avais évangélisé. C'est moi qui avais évangélisé tel qui est arrivé. C'est moi qui avais... C'est moi. Et quand tu es en train de partir, tu dis, c'est moi. Hein. Moi, j'étais dans l'évangélisation. Et puis, c'est moi qui évangélisais. Suivez-moi. Vous entendez? Ça, c'est la rébellion. Ça, c'est la sorcellerie. Suivez-moi. C'est exactement ça dans le corps de Christ. Exactement ça, ce qui se passe. C'est pourquoi il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a que la souffrance. Vous voyez le parcours de l'autre, c'était un parcours de souffrance. La rébellion n'engendre que la souffrance. N'engendre que la souffrance. Donc, au sujet de tout ce qui est fétiche, j'ai écrit dans mon livre témoignage que mon père, les sorciers de mon village, ayant constaté qu'il était un homme dynamique, mon père, et simple, et qui ne connaissait rien aux pratiques occultes, ont commencé à s'attaquer à ses enfants. L'un après l'autre, de la même manière, il faut évoquer les fausses couches qu'il provoquait aux femmes dans le but de boire le sang des bébés. Et pourtant, mon père priait. Mon père avait un esprit de rébellion au sujet du péché originel. Il vivait dans une rébellion et ça avait envoyé la souffrance dans sa vie. Il n'avait plus la protection. Comme l'autre aussi, quelqu'un qui est converti et qui entre dans la rébellion, il attire également des attaques de Satan, des sorciers. Tu ne peux jamais être protégé. L'autre n'a jamais été protégé. Donc, mon père fut attaqué. Les bébés, ses enfants étaient attaqués. L'autre n'a-t-il pas été emporté, lui et sa famille? Lui et sa famille. C'est ainsi que ma mère, ma grande sœur, ma nièce subiront plusieurs. Toutes ces occasions, toutes occasionnées par les sorciers. Chez nous, la sorcellerie est une véritable religion instaurée par le diable. La sorcellerie, c'est quoi alors? C'est la rébellion depuis le jardin d'Éden. Et quand tu entres dans la rébellion, ça veut dire que tu es mangeable. Le diable redevient ton père. Quel est le Dieu qui va te protéger? Pourquoi il n'a pas protégé l'autre? C'est l'homme qui avait Dieu avec 300 personnes. Combien de rois?
Abraham a attaqué combien de rois pour libérer l'autre? Il n'avait que 300 personnes. Vous pensez que ce sont les 300 personnes qui ont travaillé? Mais c'est Dieu lui-même. Donc c'est cette sorcellerie qui a frappé ma famille, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, sans distinction. 10 enfants sont morts dans des circonstances mystérieuses. Plusieurs grossesses ont été aussi interrompues. Donc les grossesses, les femmes qui étaient enceintes, provoquées par la sorcellerie. Et c'est ce qui a provoqué également des pratiques. Tout le monde devait courir à gauche, à droite, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les guérisseurs, pour aller se protéger naturellement. Et c'est le cas aujourd'hui de toutes les familles. Ils sont chrétiennes, dites églises de catholiques, protestantes, EPC, ils appartiennent tous à ce genre de choses. Dans des coutumes, dans les traditions, ils sont là-dedans. Et les dimanches, ils vont à l'église. Il y avait donc 3 formes d'envoûtement au moins qui étaient pratiquées. Il y avait le con dans le femme-là. Tous ceux qui meurent dans le con, le femme-là, aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont des chrétiens. Hein? À l'ouest, il y a l'EPC. C'est là-bas le femme-là. Dans le centre, chez les Bassa, chez les Ewondou, c'est le con. Ils sont dans les églises. Chacun avait reçu un baptême. Mais tu vas entendre quelqu'un qui dit, on a vendu mon enfant dans le con. Alors tu es de quelle religion? Ah, je suis catholique. Mais tu es catholique, tu es dans une religion, on parvient à te voir avant ton enfant dans le con? Ou bien toi-même? On m'a vendu dans le con, on m'a vendu dans le femme-là. Tu n'as pas entendu ça dans les églises de réveil. Toi là, on t'a vendu hier. Tu es enfant de Dieu. Et puis, quelqu'un prophétise en disant, vous voyez, on va te vendre. On va te tuer. Tu es enfant de Dieu. Et on te tue. On te vend. On t'envoûte. On prophétise comme ça sur toi. Viens, moi je veux prier pour toi. Sors de l'église là. Moi je suis le prophète. C'est moi, Dieu m'a montré que telle personne veut te tuer. Telle personne veut t'envoûter. Et tu crois à ça parce que tu étais déjà habitué quand tu allais chez les féticheurs, chez les marabouts. Et c'est les mêmes démons. Et c'est de la divination. Rien à voir, c'est une divination christianisée. Dans les églises de réveil. Une divination christianisée. Qu'on appelle des prophètes aujourd'hui. Ils sont pleins. On annonce plus l'évangile, les gens sont à la recherche des prophéties. Donc, c'est ainsi que et les féticheurs venaient enterrer des choses. Comme celui que j'ai fait allusion hier, dans ma prédication hier. C'est un cousin, et qui, un grand cousin, c'était comme des oncles. Moi, j'étais encore petit. Il s'appelait Biberlé. Et ce Biberlé-là, il était parenté la première femme de mon père. Ils avaient des liens de parenté directs. Et ils venaient tout le temps chez nous. Et quand Dieu me montre ça en vision hier, qu'il a enterré des choses, c'était comme en plein jour, en plein soleil. J'ai vu comment il enterrait, comment il montrait, comment il parlait avec ma nièce qui est là-bas au village jusqu'à présent, qui vit encore. Dans le songe, et c'était sa grand-mère. Pourquoi Dieu va utiliser cette image? Est-ce que j'avais été là? Non, je n'avais pas été là quand il faisait ça. Mais hier, Dieu me montre ça. C'est ce qu'on appelle des visions. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils auront des visions. Dans les songes, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dans les rêves, dans les songes. Et c'est lui-même qui m'a parlé hier. Qui m'a montré.
Et pourquoi? Parce que je suis en train de développer quelque chose. Il ne voudrait pas que moi je reste derrière. Moi-même qui parle. Il veut me délivrer de toutes ces souffrances, la racine de toutes ces souffrances, les choses qu'on a enterrées. Donc à partir de ce soir, en venant au temple des nations, il va te montrer tout ce qui provoque que toi tu ne connais pas, qui provoque des souffrances dans ta vie. Aussi vrai que depuis 27 ans je prêche, tu vas voir dans ta propre vie ce que le Seigneur va faire. Je dis, tu verras. Avec tes propres yeux. Et j'ai écrit dans le livre, il existait une multitude de guérisseurs dans la région qui faisaient tout pour exploiter cette situation. Une multitude de guérisseurs. C'est écrit dans mon livre témoignage. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vos parents n'ont pas amené les féticheurs. On ne t'a pas amené peut-être. Ils n'ont pas amené ta photo. Ils n'ont pas amené tes habits. Ils n'ont pas amené des choses semblables. Ce sont des différentes origines à tes souffrances. À tes souffrances. Mais tu dois prier pour que Dieu... Parce que je suis en train de révéler pour que tu pries, que Dieu te montre. Il y a d'autres qui vont écouter à gauche, qui vont écouter à droite, des bêtises qui n'ont pas de sens. Ils prêchent ceci, ils prêchent cela, ainsi de suite. Même autant, comme je le disais hier, on développe un séminaire sur la souffrance. Les origines de la souffrance. Toi, tu prends la Bible, tu viens prêcher autre chose. Tu n'es pas différent de l'autre. Tu n'es pas différent de la femme de l'autre. Tu es exactement comme elle. Vous ne regardez pas à la même direction. Les enfants de l'autre, leurs gendres qui n'ont pas suivi le Père, ils sont morts. Le Père a parlé, les anges n'ont pas. Les anges, c'est-à-dire les anges ont dit à l'autre, va dire à tes gendres. Ils n'ont pas, ils sont venus là pour l'autre. Sauvez-le de sa famille. Crois, Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans le problème spirituel, c'est la même chose. Dieu m'envoie comme il a suscité Moïse. Et comment se fait-il, comme je le disais hier, que des gens, pasteurs au ministère, un séminaire comme celui-ci, ou bien quelqu'un se dit, j'ai rencontré le père spirituel de Bonke, qui me dit, Bonke ne peut jamais aller prêcher quelque part, s'il ne me demande pas le thème qu'il doit développer. Regardez Bonke. Le grand Bonke que nous connaissons dans la richesse matérielle, Bonke en a. Dans tout, Bonke en a. Des vauriens, excusez-moi, des vauriens vraiment qui n'ont rien compris. Ils se disent, je connais déjà beaucoup. Ils s'entourent de tous les livres qu'ils lisent, des trucs, des informations qu'ils récoltent sur Internet. Le Père n'est plus rien. Et c'est ce genre de trucs. Mais tu es vide, tu seras vide, tu vas mourir vide, tu es dans la rébellion. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas lire d'autres livres. Donc tu es dans le ministère, on développe un thème. Et tu prêches dans ce même ministère. Mais tu dis d'autres choses. Tu ne maîtrises même pas le thème. Tu vois donc, comme je le disais hier au pasteur, l'origine de votre souffrance, c'est ça. Quand le docteur Essombané parle là, vous souffrez pourquoi? Vous souffrez pourquoi? L'église est vide pourquoi? Parce que vous ne parlez pas comme lui. Et Dieu ne peut pas vous donner son onction. Il ne peut jamais donner son onction à une telle personne. Pas dans la rébellion, s'il te plaît. C'est pas parce que tu peux acheter des tonnes de livres, mais tes origines. Lorsque tu mets au monde, ceux qui sont bêtis, même si je vis aux États-Unis, je suis en France aujourd'hui, mais si je ne mange pas la sauce d'arachide, si je ne mange pas le pémavoué, si je ne mange pas les hommes, ah non, 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 donne-moi tout ce que les Français mangent ici, je m'en fous. Mais le jour qu'on me sert la sauce d'arachide avec la banane plantain pilée
ce que ma mère faisait, ce qui a nourri mes cellules. Mais où tu es né de nouveau, la Bible appelle la parole de Dieu le lait spirituel. Qu'est-ce qui a nourri tes cellules spirituelles? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, les doctrines diverses, de ne pas toucher aux doctrines diverses que vous rencontrez. Il s'adresse à ses enfants spirituels. Les doctrines diverses, ça tu ne connais pas. Parce que les livres que tu lis, on ne te dira jamais ça là-bas. La plupart même, ou bien ceux que tu fréquentes, ne te diront jamais ça. Vont t'enseigner des mensonges. Des mensonges. C'est pourquoi, au ministère, quand il y a un séminaire comme ça, tout le monde doit parler la même voix. Tu ne parles pas la même voix. 2019, moi j'ai trop souffert. Tu ne peux pas vivre avec moi et dire autre chose. Tu ne prendras plus jamais le micro au ministère. Tu ne prendras plus jamais le micro au ministère, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'international, tu ne prends pas le micro. Va faire ta part, dis ce que tu as à dire là-bas, mais pas que là où je suis, Dieu, je peux donner un terme comme ça, tu développes, c'est-à-dire Dieu te donne encore la sagesse, tu commences à développer ça plus que moi-même, parce que tu es resté sous la couverture spirituelle. Jésus a dit, vous allez faire des choses, plus que ce que moi j'ai fait. Mais quand tu restes d'abord sous l'onction, tu restes d'abord sous l'appel. Pas que tu vis dans une rébellion caractérisée, ouverte. Tu ne peux même pas développer un petit thème. C'est ça le problème. Quand il prend le micro, là, c'est autre chose, il commence à chier sur l'estrade. Il dit quoi même? Les gens sont étrangers à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre parce que tu n'as plus l'esprit. Ce n'est pas le même esprit de Dieu. Tu as un esprit de rébellion. Et c'est pourquoi c'est ça le problème des pasteurs que j'avais laissés là au ministère. Est-ce que j'ai froid aux yeux de vous dire ça? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu vas dire, ah oui, on nous a enseigné une fausse doctrine. Tu avais la vraie doctrine et tu es venu. Tu avais la vraie doctrine là où tu es passé. Il y a d'autres qui sont passés dans les assemblées, toujours avec l'esprit de rébellion. Ils sont arrivés là. Et tu peux rester là pendant 10 ans, 15 ans, 25 ans. Et cet esprit va toujours se manifester. Tu prends des affaires, tu t'en vas et tu entraînes d'autres personnes dans ta rébellion, dans ta malédiction, dans ta souffrance. Et voilà, c'est une journée spéciale. C'est le 22 du deuxième mois. Du deuxième mois. Et ça commence plutôt jusqu'à ce que j'arrive. Parce que j'arrive, je dois fêter ça sur place. On va fêter ça jusqu'à ce que je fasse des analyses comme ça, jusqu'à ce qu'on entre au stade. Travailler plusieurs mois. Déjà, j'ai trouvé le net hier. Qu'est-ce qui peut encore me retenir? Tout ce qui me retenait, c'est parce qu'il n'y avait pas le net. Mais j'ai trouvé une société qui fournit le net. Qui peut me permettre de travailler à partir du Cameroun, alimenter tout. Ici, à l'heure, le net, tous les timbres ont le net. Je peux prêcher comme je le fais. Je prêche en vidéoconférence depuis le Cameroun. On me voit en France. On me voit dans tous les camps des nations. Je n'ai pas besoin encore de rester à l'étranger. Tout ce que j'attendais, dès que je finis d'installer mon net là, vous allez voir ce que Dieu va faire dans ce pays-là. Dans ce pays-là. Ce qui disait, va raconter fini, les gens sont sortis, machin, on s'en fout. Va raconter, ce n'est pas la foule, hein. Va raconte, c'est la personne que Dieu a appelée. Même si je meurs aujourd'hui, va raconte ne finit pas. L'église peut finir, mais va raconte lui ne finit pas. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur, depuis le premier jour que j'ai commencé à témoigner, les gens ont reçu le Seigneur, je suis sorti du Cameroun,
pour aller à l'étranger, les gens ont continué à recevoir. Dans les médias, aujourd'hui, les gens reçoivent le Seigneur. Ils continuent à recevoir tous les jours. Tous les jours, des millions de personnes. L'évangile parlait même de 27 millions. C'est très peu. C'est une goutte d'eau dans la mer. Toi-même, tu étais témoin depuis le foyer Banjoun. Pendant combien de mois nous sommes restés au foyer Banjoun? Pendant combien de mois? Et chaque soir, il y avait au moins combien de personnes qui se levaient pour accepter le Seigneur? Au moins combien de personnes qui se levaient pour accepter le Seigneur? Et depuis 2005 jusqu'à ce jour, que ce soit sur les médias, Canal 2, les chaînes de radio, les chaînes de ceci, fait le bilan. Seulement dans la ville de Yaoundé, ses environs, Canal 2, c'est tout le Cameroun. Et maintenant, quand tu sautes, tu touches l'étranger. Tu peux imaginer combien d'enfants spirituels je peux avoir dans le monde? Je vous passe la parole là-bas. Pour ça, et c'est à ce niveau-là que nous allons conclure. Alors, nous revenons ici au studio pour répondre à cette préoccupation du docteur. C'est par là que nous sommes entrés dans le cadre de ce programme aujourd'hui. 27 ans de célébration de Dieu. Alors, pour savoir, évangéliste, c'est vers vous, vous êtes le gardien du temple. En combien est-ce qu'on peut se situer, finalement? Vous avez vu le docteur, ces premières années ici au niveau du Cameroun, le nombre de gens, de personnes qui répondaient à l'appel lorsqu'ils demandaient aux gens de confesser Christ. C'était une foule immense de personnes, on ne peut même pas se tuer, non, la vérité. Vous savez, lorsque j'étais en train de faire cette rime dès l'entame de l'émission, puisqu'il s'agissait là du chiffre 27, je ne pouvais pas chuter en disant 30 millions ou 50 millions. Il fallait rimer avec le chiffre 27. Et c'est pour ça que j'ai dit au moins 27 millions de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et j'ai bien souligné en disant que c'est très insuffisant. C'est-à-dire que c'est juste pour faire la rime. Et donc, en réalité, à votre question, vous savez, c'était vraiment innombrable. Parfois, ça dépassait ceux qui étaient en charge de dénombrer le nombre de personnes qui donnaient leur vie au Seigneur. Il faut dire que même dans leur chambre, dans leur maison, ceux-là qui suivaient à la radio, qui commençaient aussi à voir à la télévision, se reportaient, donner leur vie au Seigneur, se rapprocher de Dieu et tout. On ne peut pas facilement compter pour 27 jours, pour parler comme toi, Pierre 8, 27 jours ou 27 années, n'est-ce pas, de prédication avec nombreux ans dans le Seigneur. C'est difficile de donner le chiffre exact, mais c'est en millions de personnes de par le monde entier. Vous savez aussi très bien qu'il y a des personnes qui arrivent à donner leur vie au Seigneur, serait-ce que par le net, et qu'on n'a jamais vu physiquement, qui sont dans plusieurs pays, pour ne pas compter seulement les pays dans lesquels notre Père a été, n'est-ce pas, prêcher l'évangile. Donc, c'est vraiment des grands nombres, en millions, comme ça, de personnes. Vous connaissez très bien l'évangile que prêche le docteur et son pas si poignant, qui a bouleversé, il faut dire en 2005, je sais de quoi je parle, pour être grandi dans ce milieu-là, qui a bouleversé, n'est-ce pas, le Cameroun entier. J'ai vu des personnalités venir de partout. J'ai vu des gens venir, même des villages. Et je vous assure que dans la zone CEMAC, simplement, lorsqu'il y avait une sortie grandiose à la fin du mois, ou en début du mois, ou alors un palais des sports, les gens venaient de la Guinée équatoriale, les gens venaient de la Centrafrique, les gens venaient du Gabon, les gens venaient du Congo. Je sais de quoi je parle parce que j'étais parmi ceux-là qui les recevaient. Donc vous comprenez donc si l'évangile a traversé les frontières du Cameroun, ça veut dire que le Cameroun en a été assez, n'est-ce pas, peut-être pas rassasié, mais avait assez entendu, avait assez vu cet évangile au point où cela a pu traverser, n'est-ce pas, les frontières du Cameroun. Je voudrais donc dire à la suite de cela que, vous savez, j'ai tellement aimé la chute de Genèse 19 tout à l'heure du docteur Issoba, lorsque l'autre parle de toi. Vous voyez, il va vers une montagne et il se met dans une caverne. Il se cache avec ses filles. Il se cache là-dedans. Et c'est ce qui se passe le plus souvent
lorsqu'on est dans un état de rébellion, on quitte la lumière, on va dans les ténèbres. Même si on pense qu'on est en bon endroit, en lieu sûr, on va vers les ténèbres, on va se cacher. Et vous voyez ce que ça a produit, la promiscuité entre l'autre et ses filles. Qui finalement, et là le docteur a bien élucidé ses conséquences. Oh, j'ai tellement aimé cette chute. J'ai tellement aimé ça. Cette promiscuité qui a fait naître l'inceste, qui est condamnable, qui est condamné. Et cet inceste qui a donné naissance à deux sortes de nations, si je peux me permettre le terme. Vous voyez? Et il pose la question de savoir qui sont les Ammonites aujourd'hui. Vous pouvez répondre, vous savez très bien, jusqu'à ce jour, qui sont les Moabites aujourd'hui. Vous pouvez également répondre jusqu'à ce jour. Vous voyez la malédiction, c'est-à-dire que cette détresse, cette déchéance, cette mort, cette destruction, qui jusqu'à ce jour est en train de faire rage. Et c'est cet évangile aujourd'hui, lorsqu'il est mis en exergue, à nu par le docteur Essomba, avec des exemples au contemporain, à l'appui de ce qui se passe. Comment est-ce que des millions de personnes n'auraient-ils pas donné leur vie au Seigneur jusqu'à ce jour? Donc, j'ai dit, c'est presque incontable. Si déjà, à la capitale du Cameroun, lorsque cet homme se levait pour, rappelez-vous seulement du plancher, du palais des sports, lorsqu'il fallait dénombrer de nombreuses personnes qui couraient pour donner leur vie au Seigneur, après avoir entendu le docteur Essomba parler, en de saint temps, vraiment, permettez-moi, je suis incompétent pour compter le nombre. Alors, on va remettre la parole au docteur. Certainement un dernier mot. Vous, donc, docteur, qui est finalement, on va dire, le père d'une multitude par rapport à cette journée tout à fait spéciale et pour celle des hommes qui vont se déplacer ce soir au Temple des Nations. Ok, donc, puisque nous sommes déjà à la fin de notre émission, tout le monde doit se déplacer. Tous ceux qui nous ont écoutés doivent se déplacer ce soir, tous les enfants. Tous ceux qui ne sont pas encore enfants doivent se déplacer ce soir au Temple des Nations Yaoundé. Et tous ceux qui, et dimanche également, il y a 2 jours très très spéciaux. Nous avons aujourd'hui, ce soir, et dimanche matin à 9h. À Paris également, dimanche matin à 9h. Et à Lyon également, dimanche matin, toujours 9h. Vous avez les adresses. À Paris, c'est 8 rue des Gaillards, au 95 140 Garges-les-Gonesse. C'est à Paris. Et à Lyon, on va vous donner également l'adresse. Vous allez voir l'adresse au bas de votre vidéo. Pour ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Et Yaoundé, ceux qui sont à Douala, parce qu'il y a beaucoup qui regardent notre émission par la chaîne YouTube à Douala, et partout, Gabon et autres. Et sachez que donc c'est une semaine de délivrance. La première délivrance, c'est d'abord identifier la racine de chaque problème et tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur et tous ceux qui retardent à accepter le Seigneur en pensant que ils sont dans la religion est suffisante pour moi, tout ça, c'est une perte de temps. On a lu l'histoire de Corneille, vous devez venir au temple pour accepter le Seigneur ce soir. Déjà à Yaoundé, quittez vos maisons, quittez vos bureaux pour descendre au temple et vous allez voir ce que Dieu va faire. Pour ceux qui nous regardent aussi, sachez que le 28, nous avons un grand séminaire qui va donc se dérouler ici à Paris, le 28, jeudi 28, 2, et ça continue vendredi le 1er, 3, samedi le 2, 3 toujours, et dimanche le 3 toujours. Donc, c'est un grand séminaire que vous devez absolument assister pour que le Saint-Esprit vous délivre de la souffrance. Et ceux qui nous regardent très loin, sachez que je serai en Martinique également dimanche à partir du 3. Ça commence là-bas le 3 aussi pour 10 jours. Et c'est de là que je descends de nouveau en Afrique pour célébrer. Et j'ai dit, Dieu a béni, nous a bénis en nous donnant ce net. Je sais que ce net va relancer des choses au niveau du ministère, va raconter notre siège au Cameroun et ça amènera un développement très poussé, très puissant
parce que Dieu m'a intimé l'ordre de travailler au niveau des médias pour toucher le monde entier. Pour toucher vraiment le monde entier. Mais il y a une racine toujours dans la vie. Et la racine de ces ministères, va raconter, c'est le Cameroun. Le pays où je suis né. Dans un petit village, donc, ce qui est écrit dans ces livres de témoignages, que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez se procurer dans Amazon, cette grande société mondiale qui peut vous envoyer ces livres, même si vous êtes dans n'importe quel pays. Il va se retrouver dans Amazon d'ici une semaine seulement. Amazon va commencer à distribuer ce livre, témoignage, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Vous verrez ça dans Amazon. Et que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Ne soyez pas égoïste pour aller en enfer finalement. Et que Dieu vous garde d'une manière particulière à ce soir pour ceux qui viennent aux tables des nations, Yaoundé. Amen.